lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Il est 8h ce samedi 9 avril quand la ministre Mariétou Koné donne le coup d'envoi des épreuves écrites de la session 2022 du concours d'entrée au CAFOP, Centre d'aptitude à la formation pédagogique. Pour cette première journée, les 46 409 candidats font face aux épreuves de mathématiques, de français et de culture générale. Dans exactement 7 mois, les difficultés d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bondoukou et de certains villages environnants ne seront qu'un lointain souvenir. Des travaux d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bondoukou ont lieu en ce moment. Dans le village de Samporo, situé à une quarantaine de kilomètres de Bondoukou, un barrage a été construit sur la rivière Canon ainsi qu'une station de traitement d'eau pour approvisionner les différents châteaux d'eau en construction dans le cadre de ce projet. Ces 2 ouvrages achevés, il ne reste que les travaux de canalisation des conduites d'eau. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, le ministre de l'Hydraulique est allé lui-même sur le terrain. Dans cette centrale d'achat sont entreposés des milliers de produits destinés à alimenter les rayons de supermarchés. Parmi ces produits, ces chocolats ont fait le chemin inverse. Ils ont été retirés de la vente suite à l'alerte sanitaire mondiale sur certaines références de ce chocolat dues à une contamination à la salmonelle. Premier ministre Patrick Achi, aux côtés des acteurs et partenaires de l'école ivoirienne. 9 mois après avoir procédé au lancement officiel des États généraux de l'éducation nationale, il a donné cette fois le top départ des journées nationales des EGENA. Tribune dédiée à la validation du rapport unique des résultats des travaux visant à conduire ensemble un pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne axée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs de la République. Elle fait sa coquette à l'école régionale de Trècheville. Sortie de nos poubelles, la salle de classe écologique est sans complexe et plutôt très tendance. La peinture sur la façade est à base de déchets plastiques et le revêtement du sol en bris de verre. Le faux plafond, les fenêtres et les portes sont en bois recyclé. Le mobilier et la décoration sont également issus du recyclage. Pour sensibiliser les apprenants au respect de l'environnement, un jardin potager avec du compost à base de déchets organiques a même été aménagé. Il est alimenté par un système de rétention d'eau et protégé par une clôture faite de pneus recyclés issus de la commune de Trècheville. Écologique, confortable et spacieuse, cette salle de classe est la phase de pilote d'un projet innovant qui résulte du partenariat privé-public avec une valeur ajoutée sur le bien-être des populations. Selon l'article 94 de la Constitution ivoirienne, l'ouverture de la session du Sénat a lieu 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. C'est en application de cette disposition constitutionnelle que les sénateurs ont ouvert ce mardi 12 avril la session ordinaire 2022. Session ouverte en présence du chef du gouvernement Patrick Achi, représentant le président de la République Alassane Ouattara, des présidents d'institutions, membres du gouvernement et du corps diplomatique. Un seul point à l'ordre du jour de cette rentrée des classes, le discours d'orientation du président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Le projet Suède au projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, démarré en 2015, aura dans sa première phase permis à 50 000 femmes dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire de réduire leur vulnérabilité. Pour le lancement officiel de la seconde phase, Korogo, la capitale de la région du Poro, est choisie. Ce mercredi 13 avril 2022, l'ambiance au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire est à la démission du Premier ministre et de son gouvernement. L'événement s'est bien déroulé dans le cadre de la tenue de la réunion périodique, à savoir le Conseil des ministres. La démission a été présentée au président de la République par le chef du gouvernement, Jérôme Patrick Achi. Nous sommes à l'entrée d'une grande surface commerciale à Yamoussoukro. Un client inhabituel, Souleymane Diarra-Souba, chariot en main, sillonne les rayons pour faire des emplettes. En réalité, en sa qualité de ministre du Commerce et de l'Industrie, il vient s'assurer que le produit de grande consommation vendu dans ce magasin respecte les prix fixés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Ici, malgré l'évolution de 60 francs CFA du prix du litre d'essence à la pompe, les différents titres de transport restent inchangés selon des conducteurs de taxi-compteurs et Wororo ainsi que leurs usagers. Malgré la démission du gouvernement, le Conseil a planché sur les actions de développement de l'État. Dans ce contexte, un accord de près de 27 milliards de francs CFA a été conclu par le pays
avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Et il permettra de financer certaines infrastructures socio-économiques de base, dont l'électricité et l'eau potable. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance à travers la création d'un département ministériel continue dans cette dynamique. Cette fois-ci à travers la création d'une plateforme de dénonciation des actes de corruption et infractions assimilées dénommée Spatial. Il est ce jeudi sur les bords de la lagune Ébrié. Le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, vient à la rencontre de son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Une preuve palpable quant à la volonté des deux chefs d'État de se retrouver par moments pour évoquer des préoccupations, aussi bien sur le plan sous-régional que continental et même international. Le temps des échanges à l'occasion de cette rencontre est jugé nécessaire, vu qu'il a permis aux présidents ivoiriens et togolais de parler entre autres de problèmes sécuritaires qui, en tout état de cause, ne laissent personne insensible. En cette période de la fête de Pâques, le flux de véhicules vers les villes de l'intérieur est dense. Pour freiner ces accidents, une centaine d'agents du ministère des Transports sont sur les voies et gares routières pour sensibiliser les usagers au respect des règles de conduite. AgriStore, c'est le nom de la plateforme numérique des services agricoles. Une sorte de marché de gros virtuel conçu dans le cadre du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'e-agriculture, PSNDEA. Cette plateforme, présentée aux populations jeudi dernier, a pour objectif d'améliorer la productivité des exploitants agricoles et de faciliter leur mise en relation commerciale avec des acteurs de la chaîne de valeur agricole. AgriStore fournira des informations agrométéorologiques et du conseil agricole à ses membres grâce à une collaboration avec l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADR. S'imprégner des réalités des militaires, recenser leurs préoccupations afin d'apporter des solutions idoines pour leur bien-être. C'est le sens de la visite terrain du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, à Akodo en 5 ans. L'un des plus anciens camps du pays qui abritait 3000 familles, exposé sur l'armée de terre, qui a principalement en charge la défense du territoire contre toute agression extérieure. Visiter des installations et échanger avec ces hommes, à la place d'armes de l'état-major de l'armée de terre. Téné Birema Ouattara a assuré ces hommes de l'engagement du président de la République Alassane Ouattara à créer les conditions meilleures de vie et de travail afin de leur permettre d'assurer avec efficacité leur mission régalienne de sécurisation et de protection du territoire national. Chrétiennes et musulmanes, ensemble pour une rupture de jeûne. Membres du gouvernement, diplomates, associations féminines, religieuses, femmes juristes et journalistes de toute confession religieuse étaient présentes à cette occasion. Un acte de foi et un signe d'unité et d'amour entre frères et sœurs d'un même pays, malgré les diversités. Station à péage de l'autoroute de Grand Bassam. L'infrastructure, désormais opérationnelle, est ouverte à blanc. Les premiers usagers sur les lieux sont sensibilisés sur la disposition du maître d'ouvrage, le fonds d'entretien routier qui entend mettre à profit la mesure pour s'assurer de son bon état et, au cas échéant, procéder aux réglages techniques qui s'imposent. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.